facteur de 2x2 moins 2x2 plus grand X plus 1. Regardez ici. Vous voyez, sinus X, je l'appelle grand X. Ça fait moins 2x2 plus grand X plus 1. Le voilà. Et par chance, ça nous donne une racine évidente, x1 égale 1. Remplacez grand X par 1. Ça fait moins 2. Plus 2, eh bien ça fait 0. Et lorsque l'une vaut 1, l'autre vaut C sur A. C sur A. Ça fait moins 1 demi. Donc, la dérivée phi' de grand X égale 2 facteur de moins 2 facteur de grand X moins 1, puisque c'est 1 la solution, facteur de grand X moins l'autre solution, c'est-à-dire plus 1 demi. Maintenant, si on veut retrouver ce trinôme, il faut ce moins 2, il faut le mettre ici. Ça fera moins 2x plus 1, mais j'en ai pas besoin. Ça nous fait phi' de grand X égale moins 4, facteur de grand X moins 1, facteur de grand X plus 1 demi. Revenons maintenant à petit x. Ça fait f' de petit x égale moins 4, facteur de sinus x moins 1, facteur de sinus x plus 1 demi. Voilà. Attention à ce moins 4. Donc, je vais étudier bien sûr le signe qui est là. Alors, nous avons, quel que soit x appartenant au réel, sinus x est petit, plus petit ou égal à 1. Déplaçons 1 à gauche. Donc, sinus x moins 1 est négatif ou nul. Et comme il y a moins 4 devant, alors je peux dire que moins 4 facteur de sinus x moins 1 est positif ou égal à 0. Pour pi sur 2, sinus pi sur 2, ça fait 1. 1 moins 1, 0. Donc, vous voyez, il s'annule. Ce nombre s'annule. Mais à part x égale pi sur 2, ce nombre est toujours positif. Puisqu'il est positif, la dérivée a le signe de sinus x plus 1 demi. Alors, j'écris sinus x plus 1 demi égale 0. Ça donne sinus x égale moins 1 demi. Ça fait moins sinus pi sur 6. Donc, x égale moins pi sur 6. Il n'est pas question d'ajouter plus de pi, parce que x est dans l'intervalle restreint de moins pi sur 2 à plus pi sur 2. Tableau de variation. X varie de moins pi sur 2 à plus pi sur 2. La dérivée a seulement le signe de sinus x plus 1 demi. Donc, sinus x plus 1 demi. Et maintenant, quel est le signe? Eh bien, cette dérivée s'annule seulement dans cet intervalle pour moins pi sur 6. Alors, sinus x vaut moins demi. Voilà moins 1 demi. Où est x? Le voilà. Parce qu'on travaille seulement de moins pi sur 2 à plus pi sur 2. Cet intervalle est à exclure grâce à la symétrie. Là, nous avons x égale moins pi sur 6. Quel est maintenant le signe? Eh bien, regardez, si x est dans cet intervalle, voilà par exemple le sinus. Il est positif et encore plus 1 demi, donc ce sera positif. Si x maintenant est dans l'autre intervalle, ici,
Voilà le sinus. Il est plus petit que moins demi. Par exemple, moins 0,8. Alors, moins 0,8 plus 1 demi, eh bien c'est négatif. Donc, regardez, je vais placer ici moins pi sur 6. La dérivée s'annule pour cette valeur. D'accord, elle s'annule pour pi sur 2. Et pour le signe, eh bien, si x est du côté de moins pi sur 2 dans l'intervalle, le sinus est encore plus petit que moins 1,5. Par exemple, moins 0,8 plus 1,5, ça fera moins 0,3. C'est négatif. Et de l'autre côté, donc, c'est positif. Faites la preuve. Prenez x égale 0. Même un jour d'examen, vous ferez la preuve sur votre brouillon. Si x vaut 0, sinus 0, ça fait 0. Il reste 1,5 positif, le voilà. Donc on ne s'est pas trompé. Maintenant, les valeurs aux bornes. Cette borne et celle-là, et pourquoi pas, bien sûr, pour moins pi sur 6. Valeur remarquable. Pour moins pi sur 2, sinus vaut moins 1, plus 1,5, ça fait moins 1,5. Et normalement, pour pi sur 2, on doit retrouver la même valeur, puisqu'il y a une symétrie par rapport à pi sur 2, et l'intervalle a pour étendue pi. Alors remplacez maintenant x par pi sur 2. Que devient la fonction? Alors attention, f de moins pi sur 2. Et je m'excuse, j'ai pris la dérivée au lieu de prendre la fonction. Alors, la valeur numérique de la fonction, c'est sinus de 2x moins 2 cosinus x. Je vous demande pardon, hein, j'ai pris la dérivée au lieu de prendre la fonction. Alors, f de moins pi sur 2, ça fait sinus 2 fois moins pi sur 2, ça fait moins pi, moins 2 cosinus de moins pi sur 2. Ça fait f de moins pi sur 2 égale, là ça fait 0, la fonction cos est paire, cos pi sur 2, ça nous fait encore 0. Donc, on retrouve 0 et 0. Donc, finalement, ça fait 0. Et pour pi sur 2, sinus pi, ça fait 0, cos pi sur 2, ça fait 0. On retrouve le 0, comme je l'ai dit. Pour moins pi sur 6, attention, vous voyez tout à l'heure, j'étais étourdi moi aussi. Il faut être très prudent. Nous allons chercher f de moins pi sur 6 prudemment, pour éviter les fautes de tour de vue. Ça fait sinus 2 fois moins pi sur 6, ça fait moins pi sur 3, moins 2 fois cosinus de moins pi sur 6. Ça fait moins sinus pi sur 3, moins racine de 3 sur 2. Cosinus moins pi sur 6, c'est comme cosinus pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2. Fois 2, ça fait moins racine de 3. Voilà. Ça fait à peu près combien? Ça fait moins 3, ça fait 2 racines de 3 sur 2. Ça fait moins 3 racines de 3 sur 2. À peu près. À peu près. Moins 1,5, 3 demi c'est 1,5, et racine de 3, 1,7. Voilà. Donc là, j'arrive, j'ai besoin d'une calculatrice pour voir à peu près quel est ce nombre de 25, environ moins 2,4. Environ. Donc là, je marque, ça fait moins 3 racine de 3 sur 2. Le voilà. Dérivée négative, fonction décroissante. Dérivée positive. Donc, la fonction est croissante. À quoi est égal f de pi sur 2? Je remplace ici. Alors, f de pi sur 2, ça fait sinus de 2 fois pi sur 2, ça fait pi. Donc, 0. Ah oui, nous avons déjà trouvé, pour pi sur 2, la valeur 0.
Donc c'est croissant seulement jusqu'à 0. Donc voilà la branche de courbe. Représentation graphique. 6e. Grâce à la symétrie, nous avons étudié seulement de moins pi sur 2 à pi sur 2. Si on vous dit le repère est orthonormé, il faut prendre la même unité de longueur sur les deux axes. Vous décidez de prendre ici 1. Attention, pi égale 3/14 fois le rayon. Voici le rayon du cercle trigonométrique. Donc pi égale 3/14. Le même 1, le voilà. 1, 2, 3,14. Voilà pi. Vous ne pouvez pas mettre pi au hasard, puisque le repère est orthonormé. Pi sur 2, 1,56 environ. Voilà pi sur 2. Après, où est moins pi sur 2? Ça fait moins 1,56. Voilà moins pi sur 2. F de moins pi sur 2, 0. Voilà le point. F de pi sur 2, 0. Et on travaille seulement de moins pi sur 2 à pi sur 2. Et ensuite, on fera la symétrie. Où est moins pi sur 6? Le voilà. C'est moins pi sur 2 coupé en 3. Voilà moins pi sur 6. L'image de moins pi sur 6, c'est moins 3 racine de 3 sur 2. À peu près moins 2,4 environ. Voilà. Donc voilà le minimum, avec une tangente horizontale ici, et je marque moins 3 racine de 3 sur 2. Et maintenant, l'image de 0. Pour 0, ça fait 0. Ici, ça fait 1. 2 fois 1, 2. Ça fait moins 2. Pour 0, j'ai moins 2. Et pour pi sur 2, 0. Donc, là, nous avons 0. Ici, le minimum. Ça passe par moins 2 pour arriver à pi sur 2 ici. Voilà la branche de courbe dans un intervalle de longueur pi. Maintenant, le symétrique. Le symétrique de pi sur 2, vous voyez, le symétrique de moins pi sur 2 par rapport à pi sur 2. Eh bien, je vais prendre un autre intervalle d'étendue pi. Pi sur 2 plus pi, eh bien, on arrive à 3 pi sur 2. Et ce point a pour ordonnée 0, donc ce point aussi. Quel est le symétrique de ce point par rapport à pi sur 2? Je prends pi sur 2 et pi sur 6 en longueur. Pi sur 2, j'arrive à pi et j'ajoute pi sur 6. Pi sur 6 plus pi, ça fait 7 pi sur 6. Par symétrie, là on avait moins 3 racine de 3 sur 2, donc pour 7 pi sur 6, je vais avoir 2,4. 1, 2 environ. Mais je vais marquer 3 racines de 3, la valeur exacte, 3 racines de 3 sur 2. Quel est le symétrique de 0 par rapport à pi sur 2? C'est pi. Donc pour pi, j'aurai plus 2. Pour 3 pi sur 2, 0. Eh bien, je continue ma courbe. La voilà. Maximum, et ça va revenir ici. J'avoue que c'est difficile à tracer à main levée. Donc là, on devrait avoir une courbe continue qui n'a pas tous ses accros. Voilà. C'est difficile à faire à main levée. Voilà la courbe de moins pi sur 2 à 3 pi sur 2. Et naturellement, comme la fonction est périodique, eh bien, on retrouvera les mêmes variations de part et d'autre pour aller, en théorie, jusqu'à plus l'infini et jusqu'à moins l'infini. Voilà, terminé cet exercice. Je vous remercie. À bientôt.